La France, j'imagine que personne ne l'ignore, a fait en 100 années de l'Algérie l'une de ses plus belles provinces. En effet, dans ce pays, nous avons tout créé et tout transformé. Non seulement nous avons édifié des ports et des cités riches et prospères, mais encore dans les campagnes, nous avons changé des terres jadis incultes et des marais autrefois pestilentiels en champs fertiles où mûrissent les produits du sol les plus variés. Et avec ténacité, nous poursuivons la politique de l'eau, indispensable dans les pays de sécheresse et de soleil. La prospérité économique de l'Algérie, qui ne peut se développer que dans l'ordre, peut se mesurer au mouvement de son commerce extérieur. Dès maintenant, il dépasse largement plus de 6 milliards. Les populations indigènes, qui, grâce à la civilisation française, ne cessent de croître au rythme d'environ 125 000 habitants chaque année, ont profité naturellement de l'activité économique grandissante de la colonie. Mais nous avons voulu spécialement pour les indigènes créer des institutions de prévoyance, d'assistance, de crédit et de coopération dont nous développons sans cesse l'activité et le nombre. Et pour améliorer les conditions d'existence des populations, nous avons la volonté de poursuivre notre effort à une cadence sans cesse accélérée. Vous voulez pas commencer la France seulement, monsieur? Cette dernière phrase-là? Parce que j'ai eu une reprise. Attendez. On va commencer la dernière phrase. Et pour améliorer les conditions d'existence des populations, nous avons la ferme volonté de poursuivre notre effort à une cadence sans cesse accélérée. La France, personne, j'imagine, ne l'ignore, a fait en 100 années de l'Algérie l'une de ses plus belles provinces. En effet, dans ce pays, nous avons tout créé et tout transformé. Non seulement nous avons édifié des ports et des cités riches et prospères, mais encore dans les campagnes. Nous avons changé des terres jadis incultes et des marais autrefois pestilentiels en champs fertiles où mûrissent les fruits du sol les plus variés. Par ailleurs, nous poursuivons avec ténacité la politique de l'eau, indispensable dans ces pays de sécheresse et de soleil. L'école... vous avez arrêté? Parce que je me suis interrompu. La prospérité économique de l'Algérie, qui ne peut se développer que dans l'ordre, peut se mesurer au mouvement commercial de son commerce extérieur, qui dépasse largement dès maintenant plus de 6 milliards. Les populations indigènes profitent... Ah non, ça ne va pas aujourd'hui. Les populations, je reprends ici, vous aurez des coupures, voilà. Les populations indigènes qui, grâce à la civilisation française... Je recommence. La prospérité économique de l'Algérie, qui naturellement ne peut se développer que dans l'ordre, peut se mesurer au mouvement de son commerce extérieur, qui dès maintenant dépasse 6 milliards. Quant aux populations indigènes, dont le nombre s'accroît grâce à la civilisation française au rythme de plus de 125 000 habitants chaque année, elles ont profité naturellement de l'accroissement de la prospérité générale du pays. Mais nous avons voulu, spécialement pour les indigènes, instituer des organisations d'assistance, de prévoyance, de crédit et de coopération que nous augmentons sans cesse en nombre et en activité. Pour améliorer les conditions d'existence des populations, nous avons la ferme volonté de continuer notre effort à un rythme sans cesse accéléré. Pour améliorer les conditions d'existence des populations algériennes, nous avons la ferme volonté de continuer notre effort à une cadence sans cesse accélérée.
gouvernement s'est trouvé d'accord avec moi pour penser qu'il était impossible de continuer à refuser aux indigènes d'Algérie qui sont français la participation à la souveraineté nationale. Il a estimé qu'il était injuste de ne pas s'adresser à tout le moins à ceux qui se sont pleinement assimilés la pensée française et qui, pour des raisons de famille ou de croyance, ne peuvent abandonner ce qui reste de leur statut personnel. Il ne faut pas oublier en effet que l'ensemble des règles qui déterminent ce statut est précisé dans le livre sacré des musulmans et participe dès lors du caractère religieux du Coran. Renoncer au statut personnel est donc pour eux une façon d'abjuration. La France n'a pas le droit de l'exiger, parce qu'elle doit rester neutre en matière religieuse. Aussi, sans nous inquiéter du statut personnel, nous estimons donc que le droit de suffrage doit intervenir, mais comme la seule récompense des services rendus et de l'effort intellectuel réalisé. Le gouvernement s'est trouvé d'accord avec moi pour penser qu'il était impossible de refuser plus longtemps aux indigènes d'Algérie une participation à la souveraineté nationale sous une forme à déterminer. Il a estimé spécialement qu'il était injuste de ne pas aussitôt et à tout le moins s'adresser à ceux des indigènes qui ont pleinement assimilé la pensée française et qui ne seront point naturalisés suivant la loi de 1919 parce que des raisons de famille ou de croyance les éloignent de la répudiation de leur statut personnel. Le statut personnel, pour les musulmans, est un ensemble de règles qui participent du caractère sacré du Coran qui édicte ces règles. Dès lors, renoncer à leur statut personnel est pour eux une façon d'abjuration. La France, à mon sens, n'a pas le droit de demander une sorte d'abjuration, puisqu'elle a le devoir de rester neutre en matière religieuse. Dès lors, nous estimons que sans nous préoccuper du statut personnel, le droit de suffrage doit être accordé, mais seulement comme la récompense des services rendus au pays ou de l'effort intellectuel réalisé. Votre projet, monsieur le ministre. Le gouvernement a pensé, d'accord avec moi, qu'il était impossible de refuser plus longtemps aux indigènes français d'Algérie une participation à la souveraineté nationale. Est-ce que vous me demandez?